Chers parents, tutrices et tuteurs, bonjour. Merci de regarder cette vidéo qui va, en une trentaine de minutes environ, faire le tour de la mise en contexte des conseils scolaires francophones en Ontario que j'ai eu le bonheur et le privilège de rédiger en 2021. Permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je suis Bertrand Ndefo. Je suis membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Et voilà une vingtaine d'années maintenant que j'évolue dans le domaine de l'éducation ici au Canada et avant le Canada en Suisse. J'ai fondé en avril 2016 le cabinet Education Consulting Inc., cabinet de consultation, de formation et d'accompagnement en éducation. Nous travaillons avec les individus, nous travaillons également avec les organisations comme Parents Partenaires en éducation. Nous travaillons avec les écoles, avec le monde de l'éducation en général, en Ontario, au Canada et dans la francophonie internationale. Permettez-moi également de vous féliciter. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé le temps, vous avez pris le temps de regarder cette vidéo malgré les défis auxquels vous faites face, malgré le temps qui est une denrée rare, comme nous le savons tous. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit déjà, je ferai un tour d'horizon de la mise en contexte des conseils scolaires de langue française dans notre province. Je m'attarderai aux éléments les plus importants. Afin de compléter le contenu de cette vidéo, je vous invite, chaque parent, tutrice et tuteur, à lire la mise en contexte, la version écrite de cette mise en contexte, publiée par Parents Partenaires en éducation. De quoi est-il question dans la mise en contexte des conseils scolaires francophones? Il est question du contexte historique de l'éducation de langue française en Ontario, mais il est surtout question des services offerts par les 12 conseils scolaires de langue française dans notre province et également par le Centre Jules Léger. Le Centre Jules Léger est l'organisme qui offre des services de consultation spécialisés pour tous nos jeunes avec des besoins particuliers liés à la surdité, liés à la cécité ou liés à la surdicécité. Donc, le Centre Jules Léger offre ces services aux 12 conseils scolaires de langue française dans notre province. Alors, cette mise en contexte retrace les principaux services offerts par les 12 conseils et par le Centre Jules Léger. Cette mise en contexte également vous décrit le fonctionnement non seulement des conseils scolaires, mais peut-être surtout des écoles, de nos écoles de langue française. Et vous donne des conseils, des stratégies sur la façon la plus efficace pour vous, parents, tutrices, tuteurs, de communiquer avec l'école, les écoles de vos enfants. Cette mise en contexte parle également des tests provinciaux qui gouvernent, qui régissent, qui forment nos jeunes et comment vous pouvez préparer vos enfants à réussir ces différents tests. Finalement, cette mise en contexte contient des liens, des ressources très importantes pour vous, chers parents, tutrices, tuteurs. Le français, le fait français en Ontario remonte au XVIe siècle avec l'arrivée dans notre province de Samuel de Champlain.
ce fait français s'est développé au fil des années, au fil des siècles, avec notamment la création des conseils scolaires, des 12 conseils scolaires de langue française en Ontario. Il s'est développé aussi, bien sûr, avec l'épanouissement de nos communautés de langue française. Il s'est renforcé ces dernières décennies avec l'immigration de langue française. Aujourd'hui, partout en province, nous avons le privilège, et je pèse mes mots, cela n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? Mais nous avons le privilège, nos enfants et nous, d'étudier, de suivre nos enfants et nos enfants d'étudier dans la langue de leur choix, dans la langue qu'ils aiment le mieux, le plus, qu'ils maîtrisent le mieux, le plus, notre belle langue française. Nous avons également le privilège d'avoir des services en français partout dans notre province. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Chers parents, tutrices et tuteurs, je sais, nous savons, tout l'attachement que vous avez, que nous avons pour notre belle langue française. Cette belle langue française qui nous unit. Cette belle langue française qui nous fait vibrer. Cette belle langue française à travers laquelle nous transmettons nos valeurs, à travers laquelle nous transmettons nos cultures. Peu importe où nous sommes nés, peu importe que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents soient nés en Ontario ou viennent d'ailleurs au Canada et d'ailleurs dans le monde, cette belle langue française qui est le socle de notre communauté franco-ontarienne. Et c'est cette belle langue française qui est le cœur de nos écoles. Nos enfants étudient, s'épanouissent, apprennent, se développent, s'expriment, voient le monde à travers cette langue française. Dans nos écoles de langue française en Ontario, nos enfants suivent les différents programmes cadres arrêtés par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Dans nos écoles de langue française, nos jeunes, nos enfants participent à différentes activités, aux sorties scolaires, aux camps d'été, aux cours d'appui, en soirée, gratuitement en français. Dans nos écoles, nos enfants, nos jeunes ont accès à des services spécialisés. Par exemple, les services offerts aux élèves à besoins spéciaux ou à besoins particuliers. Il y a également dans nos écoles des services d'orientation qui permettent à nos jeunes de faire un choix judicieux de cours dès la 9e année. Il y a encore dans nos écoles des services d'actualisation du français pour les jeunes qui parlent d'autres langues, qui viennent d'ailleurs au pays, par exemple, qui, par exemple, en milieu familial, n'ont pas l'opportunité de parler souvent français, qui viennent, par exemple, de familles exogames et qui ont besoin d'un appui, de davantage d'appui pour améliorer leur français dans nos écoles. Dans nos écoles également de langue française, il y a le programme PANA, programme d'accueil des nouveaux arrivants. Programme qui permet, comme le nom l'indique, qui permet aux écoles d'offrir
un accueil tout particulier aux jeunes issus de l'immigration. Programme qui leur permet de comprendre leur environnement, de connaître et de comprendre la culture, les cultures ontariennes et canadiennes. Programme qui leur permet de se sentir davantage accueillis, davantage écoutés, davantage respectés dans notre province. Autant de programmes, chaque parent, tutrice et tuteur, qui sont là pour vous appuyer, pour vous guider, pour vous conforter dans votre choix de l'Ontario pour les personnes issues de l'immigration ou qui viennent d'ailleurs au pays, et pour vous conforter dans votre choix d'une école de langue française dans notre province. Je vous invite, chers parents, à communiquer avec l'école ou les écoles de vos enfants afin d'en apprendre davantage sur ces différents programmes. Nos écoles également ont besoin de vous, chers parents. Oui, comme vous le savez sans doute déjà, puisque le français est en situation minoritaire dans notre province, nos écoles ont besoin de vous, ont besoin de nous, ont besoin de notre implication. Au-delà du temps que nous consacrons à nos enfants, nos écoles ont besoin de nous. Nos écoles constituent le cœur de nos communautés. Nos écoles nous rassemblent nos familles, permettent à nos différentes familles de faire connaissance, de communiquer, de partager. Lors des soirées cinéma, par exemple, lors des dîners multiculturels, lors des sorties scolaires, etc., etc. Autant d'événements qui nécessitent notre présence. Je vous invite donc à vous impliquer encore davantage dans l'éducation de vos enfants à travers le temps que vous allez consacrer aux activités organisées par les écoles de vos enfants. Et pourquoi pas, vous pourriez même leur suggérer des activités auxquelles elles n'ont peut-être pas encore pensé. Il est également possible pour vous, pour nous, parents, tutrices et tuteurs, de communiquer avec les enseignantes et les enseignants de nos enfants pour leur dire combien nous apprécions le temps, les efforts qu'elles et ils consacrent à nos rejetants, pour leur faire des suggestions, le cas échéant, peut-être aussi, dans certaines situations, pour leur partager nos inquiétudes. Ces professionnels sont là pour nous, sont à notre écoute. Nous pouvons également communiquer avec elles, avec eux, afin de partager notre expérience de vie, notre expérience professionnelle, notre expérience culturelle, ce qui va être apprécié, j'en suis certain, et ce qui va permettre d'enrichir les enseignements que ces professionnels offrent déjà à nos enfants. Chaque parent, tutrice et tuteur. La qualité de l'éducation de langue française dans notre province ne serait pas une réalité sans les évaluations qui sont effectuées en salle de classe. Ces évaluations sont de plusieurs ordres. Il y a des évaluations diagnostiques, des évaluations formatives et des évaluations sommatives. Les évaluations diagnostiques permettent, un peu comme lors d'une visite médicale, permettent aux enseignantes et enseignants de prendre la température, prendre le pouls du niveau de leur salle de classe. Qu'est-ce que leurs élèves ont appris les années précédentes? Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore? Qu'est-ce qu'ils savent, mais qu'ils ignorent qu'ils savent?
quels sont leurs défis, quels sont leurs styles d'apprentissage, quels sont leurs besoins socio-affectifs, etc., etc. L'évaluation formative permet aux enseignantes et enseignants de nos enfants de mesurer jusqu'à quel point les apprentissages ont été, j'allais dire, absorbés, jusqu'à quel point ces apprentissages sont effectifs. À la fin, par exemple, d'une unité d'apprentissage, qu'est-ce qui a été compris, jusqu'à quel point cela a été compris, qu'est-ce qui n'a peut-être pas été compris, est-ce qu'il faudrait réexpliquer, revenir un petit peu sur l'unité, etc., etc. Et finalement, l'évaluation sommative est celle, entre guillemets, qui compte, comme les élèves disent souvent, c'est-à-dire celle qui est évaluée au travers d'une note. Bien entendu, dans le bulletin scolaire de votre enfant, il n'y a pas que les notes qui comptent, nous le savons. Il y a également les commentaires, l'appréciation que portent ces professionnels sur non seulement le travail et le rendement de nos enfants, mais aussi sur leur assiduité, sur leur ponctualité, sur la collaboration, par exemple, sur le respect des échéanciers, sur leur participation aux cours, aux conversations, aux discussions, sur leurs habiletés de travail. Prêtons donc attention aux commentaires dans les bulletins, autant qu'aux notes. Et comme vous le savez sans doute déjà, il y a des rencontres qui sont organisées dans les écoles, des soirées parents, enseignantes, enseignants. Il y a la soirée consacrée au curriculum, généralement vers la fin du mois de septembre ou en début de semestre pour les élèves du palier secondaire. Et lors de ces soirées, curriculum, comme le nom l'indique, les enseignantes et enseignants de vos enfants vont vous présenter le programme scolaire. C'est une rencontre qui permet de faire connaissance avec les personnes responsables à l'école de l'encadrement, de l'éducation et de l'épanouissement de vos enfants. Et c'est une soirée également qui vous permet de mieux connaître, de mieux comprendre le programme qui sera suivi par l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant. Comment est-ce que votre enfant ou vos enfants seront évalués? Quelles sont les exigences, quelles sont les attentes des enseignantes et enseignants de vos enfants? C'est aussi un moment pour vous de poser des questions, de partager aussi vos attentes, peut-être même vos inquiétudes d'entrée de jeu. C'est un moment à ne pas manquer. Il y a également des soirées consacrées au bulletin scolaire, après la remise de chaque bulletin. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ces moments sont spéciaux, particuliers, et nécessitent notre présence, autant que possible. Lors de ces soirées consacrées au bulletin scolaire, parents, enseignantes et enseignants discutent des notes, des habiletés, partagent les observations. Les profs partageront leurs observations en salle de classe sur vos enfants. Vous partagerez également vos observations à la maison par rapport à vos enfants. Vous allez voir que ces rencontres-là vont vous permettre de mieux vous comprendre. Vont peut-être, si elles existaient, aplanir certaines divergences, certaines incompréhensions et vont vous amener donc sur la même longueur d'onde afin de mieux collaborer à la réussite de vos enfants, de leurs élèves. Chaque parent, tutrice et tuteur.
Il existe en Ontario des tests très importants pour la vitalité de notre système d'éducation. Il y a des tests en 3e année, en 6e année, en 9e année et finalement en 10e année. En 3e et 6e année, ce sont des tests de littératie et de numératie. En 9e année, c'est un test de numératie. Et en 10e année, il est question d'un test de littératie. Afin d'avoir tous les détails liés à l'organisation de ces tests, liés au prochain test, à celui de l'année prochaine, par exemple, je vous invite, chers parents, à visiter le site internet de l'OQRE, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. C'est cet organisme qui dépend du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui est responsable d'organiser et d'évaluer les tests provinciaux en Ontario. Je voudrais ici vous donner quelques conseils, vous faire quelques suggestions sur la meilleure façon pour vous de préparer vos enfants à réussir ces tests-là. Nous avons vu il y a quelques instants l'importance pour vous de suivre vos enfants à la maison. L'importance également de vous impliquer dans la vie des écoles de vos enfants. L'importance de communiquer avec les profs de vos enfants. L'importance de les rencontrer lors des événements formels comme les soirées curriculum ou les soirées consacrées au bulletin scolaire. Mais aussi de l'importance, on a vu aussi l'importance pour vous, participer aux sorties, participer aux soirées cinéma, aux soirées pyjama, aux dîners multiculturels. Bien entendu, dans la mesure de vos capacités, de vos disponibilités, chers parents. Alors, toute cette implication-là est un élément important dans la préparation de vos enfants à la réussite aux tests provinciaux. Pourquoi? Parce que les recherches montrent, les recherches en éducation au Canada et ailleurs dans le monde, montrent que le facteur numéro 1 dans la réussite d'un enfant, la réussite scolaire d'un enfant, bien avant la qualité des profs, bien avant les matériaux scolaires, les outils, les ordinateurs, tout ce qu'on veut, les livres à l'école. Bien avant tout cela, l'élément crucial, numéro 1 dans la réussite d'un élève, c'est l'implication des parents. Donc, en vous impliquant davantage dans l'éducation de vos enfants, vous contribuez déjà grandement à leur réussite aux tests provinciaux et au-delà des tests provinciaux, à leur réussite scolaire tout court. En plus de cette implication, chaque parent, il est important d'amener vos enfants à lire davantage, à aimer la lecture. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les enfants, mais c'est si important pour nos jeunes de lire un peu plus. Oui, aujourd'hui, il y a les outils que nous connaissons. Il y a les ordinateurs, il y a les tablettes, il y a les téléphones cellulaires, et ainsi de suite. Ces outils sont importants, nous le savons. Cependant, ces outils ne remplacent pas, selon la recherche, l'importance d'un bon livre, d'un livre en version papier. Donc, amenons nos enfants à lire davantage. Lisons avec nos enfants. Offrons-leur des livres. Inscrivons-les dans des bibliothèques publiques. En Ontario, l'inscription dans les bibliothèques publiques l'inscription est gratuite. Profitons-en. Aidons également nos enfants à réussir en passant du temps avec eux, avec elles à la maison. Quand nos enfants reviennent de l'école, demandons-leur comment a été leur journée.
Qu'est-ce qu'elles ont apprécié? Quelle est la qualité de leur relation avec leur père, leurs camarades à l'école, avec leurs profs? Faisons cela quotidiennement. Il y a également des services disponibles, des services téléphoniques après l'école qui permettent aux jeunes et qui permettent aux parents de poser des questions à des profs. Il y a un organisme qui se consacre à cela. Informez-vous auprès de l'école de votre enfant pour tous les détails. Et ce service-là est gratuit. Service d'aide aux devoirs après l'école. Profitons-en. Sur le site internet de l'OQRE, il est également disponible quelques anciennes épreuves, quelques anciens tests provinciaux. C'est une belle façon de montrer à vos enfants à peu près à quoi elle ou il peut s'attendre l'année prochaine. C'est aussi une belle façon pour vous de jauger le niveau de ces tests, peut-être même de pratiquer vous-même ces tests, en tout cas de le faire avec vos enfants. Je voudrais maintenant aborder ce dernier point. Si vous êtes issu de l'immigration, et même d'autres parents qui ne sont pas issus de l'immigration, il se peut que vous trouviez le système d'éducation de langue française en Ontario difficile. Pourquoi? À mon avis, parce que vous ne le connaissez pas encore suffisamment, parce que vous ne le comprenez pas encore suffisamment. Il se peut aussi peut-être que l'accueil qu'on vous a réservé à l'école de votre enfant n'a pas été des plus parfaits. Il se peut aussi peut-être qu'en cours de route, dans le cheminement de votre enfant, que vous ayez eu quelques appréhensions, quelques doutes par rapport à tel ou tel événement qui se serait passé, par rapport à ce que votre enfant vous aurait peut-être dit à la maison sur tel ou tel aspect à son école. Donc, si vous avez des suggestions à formuler, si vous avez des questions, si vous remarquez quelque chose qui vous semble peut-être anormal, peut-être étrange, sait-on jamais, s'il vous plaît, communiquez avec l'école de vos enfants. Demandez à rencontrer leur prof, tout d'abord. Ensuite, peut-être, selon le cas, selon la situation, demandez à parler à la direction ou à la direction adjointe de l'école de votre enfant. Ces rencontres auront lieu et vous pourrez donc partager ce que vous avez sur le cœur. Et je suis convaincu que ces professionnels feront de leur mieux, avec professionnalisme, pour apporter réponse à vos besoins, à vos inquiétudes, à vos sollicitations, aux besoins de vos enfants. La vitalité du système d'éducation de langue française en Ontario, la vitalité de notre belle langue française, la vitalité de notre belle communauté passe par notre implication à toutes et à tous. Notre implication dans les écoles, mais aussi notre implication dans la communauté. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin de notre temps, de notre énergie, de notre expérience, de nos ressources quand on peut. Je vous invite pour une liste non exhaustive de ces organismes-là à consulter la version écrite de la mise en contexte des conseils scolaires de langue française en Ontario. Une fois de plus, cette mise en contexte est disponible sur le site internet de Parents Partenaires en Éducation. Chers parents, tutrices et tuteurs, Parents Partenaires en Éducation est l'un de ces organismes-là.
comme son nom l'indique, parents partenaires en éducation rassemble les parents francophones et francophiles à travers la province. PPE, comme on l'appelle affectueusement, organise en général les jeudis, en début de soirée, des conversations où les parents de partout en province se rencontrent via Zoom, la plateforme Zoom, pour partager leur vécu, partager leur quotidien, partager leurs défis, partager leur réussite, partager leur joie, partager tout ce qui est en lien avec l'éducation, l'épanouissement de leurs enfants. PPE offre également la possibilité de se former justement pour devenir parent animateur. Communiquer avec PPE afin d'en savoir davantage. PPE offre toute une foule d'activités, des formations en ligne à l'échelle de la province et dans différentes régions. PPE offre aussi la possibilité de s'impliquer dans ses comités, de s'impliquer dans son conseil d'administration, afin que chacun de nous ait la possibilité d'apporter son expertise, d'apporter sa vision de la vie, sa vision de la francophonie, d'apporter qui elle est, qui il est à l'édification de notre francophonie. Prenons le temps, chers parents, tutrices et tuteurs, d'en savoir davantage et de consacrer un peu de notre temps au dynamisme de parents partenaires en éducation. Une fois de plus, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager. Merci de communiquer avec PPE afin de vous impliquer davantage. Merci de vous impliquer déjà si bien dans la vie scolaire de votre enfant, de vos enfants.